Europe 1, 21h, 22h30. Rendez-vous à l'hôtel. La liaison est établie, je pense qu'ils nous entendent. Mais je regardais ce qu'il est marqué. Il y a marqué Europe 1, vous êtes bien là, vous êtes arrivés, il n'y a pas de problème. Madame, monsieur, bienvenue à l'hôtel. Votre accueil me bouleverse. Approchez-vous du micro, s'il vous plaît. Ici, Europe numéro 1. Europe 1, Rendez-vous à l'hôtel. Michel Field. Bonsoir à tous, bienvenue, rendez-vous à l'hôtel, 1h30 en direct de l'hôtel Coste, cet hôtel parisien entre Tuileries et Place Vendôme qui est un petit peu l'incarnation de l'esprit parisien avec le showbiz, avec la mode, avec les écrivains, les gens des médias qui viennent et puis aussi beaucoup de touristes et puis c'est un lieu où on est très bien accueillis, évidemment. Puis c'est un très beau lieu, un patio à l'italienne. Un jour, je vous décrirai un petit peu ce beau lieu de Paris. Alors, on va parler littérature avec Jean-Christophe Granger. Il est écrivain, qui l'ignore encore. Et il nous livre un ouvrage vraiment copieux, parce que je sais pas, j'ai pas compté les pages, mais il y en a 750, je crois, qui en même temps se dévore. Ça s'appelle Le Passager, et on va longuement en parler. Charles Pépin, il est écrivain, mais il est ici comme philosophe. Graham Robb, c'est un historien britannique, fou amoureux de notre pays, qui nous offre lui aussi un livre monumental. Delphine Perras, elle est journaliste à l'Express et je lui ai demandé de venir parce qu'elle a écrit un article qui m'a beaucoup plu, Chambre avec vie sur écrivain. Ce sera l'occasion de parler un petit peu des rapports entre les hôtels et les écrivains puisqu'on est à l'hôtel Coste. Et on aura Nathalie de Saint-Phal, auteure des hôtels littéraires chez de Noël. Coralie de Seine, c'est une jeune créatrice de bijoux et elle est accompagnée de Muriel Piazet qui est la directrice du salon Prêt-à-Porter à Paris qui ouvre ses portes le 3 septembre. Vincent Liben sera notre découverte musicale. Sanchal, notre comédien et humoriste. Pierre Lequillet au téléphone. Il est premier vice-président du Conseil général des Yvelines en charge de la culture et il nous racontera les balades autour d'œuvres d'art contemporaines dans différentes communes des Yvelines. Et puis je suis ravi de retrouver une vieille complice du temps de la télévision. Je sens qu'on va parler de moi. Constance Chaillet, oui. Donc Constance Chaillet, du temps où elle était chroniqueuse dans une émission que je faisais sur Paris Première, et la collaboratrice qui m'a coûté le plus cher en bouquet de fleurs réparateurs des vacheries qu'elle envoyait aux invités. Et le lendemain, j'étais bien obligé de m'excuser. De fleurs, moi. Et t'as été victime ? J'ai été victime. Ah, tu fais partie de l'association des victimes de Constance Chaillet. Que j'ai pardonné parce que j'ai vu qu'elle n'avait pas compris l'ambition du livre, mais j'ai pas reçu de fleurs. Quel fumier, c'est pas grave. Mais il est un peu loin de moi, mais je le pince quand même. Bon, moi, j'ai été victime. Elle s'est moquée de mon polo. Voilà. Cela dit, alors très franchement, heureusement qu'on est à la radio parce qu'elle avait quand même un peu raison. Non, Michel, on n'a dit pas les vêtements par contre. Les couleurs vives sont tendance. Ça, c'est Sanchal. Coralie de Seine. Ouais, qu'est-ce que vous pensez du polo ? Alors c'est un polo turquoise rayé. Il n'y a pas l'OM écrit dessus, mais je voudrais juste dire aux auditeurs que j'ai pas l'impression d'être à ma place. J'ai l'impression d'être dans un dîner de cons avec la désagréable sensation d'être le con du dîner. Voilà. Oui, mais non, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, j'ai repéré où était le bar, donc s'il y a un problème, j'irai faire un petit D'ailleurs, tour. on n'a rien à boire. C'est vrai. Ça va arriver. Michel Field jusqu'à 22h30 sur Europe 1. Il y a eu bien des changements, mais encore aujourd'hui, dans certaines provinces, si on est étranger, on est mieux accueilli que si on était parisien. Et dans certaines régions, parisien, c'est presque une sorte d'injure, d'insulte. C'est pas notre ami qui a le maillot de l'OM qui pourrait nous mettre le contraire. Quand on est Marseillais et quand on est à Marseille et qu'on est Parisien, qu'est-ce qu'on... Déjà, je suis pas Marseillais, je suis Toulousain, Michel. Il n'y a pas qu'à Marseille. Oui, mais je te dis le maillot bleu turquoise. Non, du tout. Je ne dirai pas la marque, c'est je vais avoir des problèmes à cause de vous, Michel. Et Toulouse, alors, oui. Rien à voir avec le maillot. Là, vous m'embarrassez, Michel. Rouge et noir, le maillot toulousain. On est d'accord. Avec 4 étoiles. Oui, c'est clair. Rendez-vous à l'hôtel sur Europe 1. Michel Field. Sanchal, j'ai regardé attentivement l'encyclopédie mondiale des philosophes et des philosophies que nous propose notre ami Charles Pépin et son complice Jules, et je n'ai pas trouvé
Sanchal, alors que le type qui va faire un spectacle qui s'appelle « Oui, je suis con, mais je ne suis pas le seul », ça vaut quand même des grandes maximes. Je vais téléphoner à l'éditeur dès demain matin parce que là c'est une erreur et je suis vraiment pas content. C'est pas normal. On va faire un tome 2, un tome 3. Un erratum. Quel rapport vous avez eu avec la philosophie dans votre vie, Sanchal? Aucun. Voilà. Mais rigoureusement aucun. Si, à un moment donné, je suis allé à l'école et oui, j'ai pris des cours de philo, c'est tout. Mais non. Il dit j'ai pris des cours de philo, comme d'autres disent j'ai pris des beignes. Mon père me battait. Toute la philosophie du XXe siècle, l'existentialisme de Sartre, la déconstruction, tout. Ça revient à taper sur Hegel pour essayer de le dépasser, de montrer qu'il faut dépasser la philosophie de l'histoire, qu'il faut dépasser ce rationalisme furieux. Donc c'est un peu mal perçu que le prof de philo qui en plus est tout le temps en retard, qui n'a pas de programme, aille en plus éclairer les programmes des autres. Je trouve que c'est une bonne idée, mais... C'est la lutte des classes. Hein. Sanchal oui, alors si je peux me permettre, je cherche un humoriste pour faire la première partie de mon spectacle. Donc si vous êtes libre en janvier, je suis preneur. Alors je suis libre en janvier 2013. Bon, je vais être patient. Muriel Piazet. Juste un détail, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, c'est comme dans la mode, c'est pareil. Puisque vous avez la parole, gardez-la, Muriel Piazet. Non seulement la mode a à voir avec la philosophie, mais elle a à voir aussi avec la manifestation, puisque c'est ainsi que s'appelle le salon du prêt-à-porter du 3 au 6 septembre, porte de Versailles. Donnez-nous, si vous voulez, si vous pouvez, les grandes tendances qui s'annoncent dans cette session. Ce qui est important de dire, c'est qu'aujourd'hui, le salon, bien sûr, c'est avant tout un rendez-vous professionnel, mais ça se transforme de plus en plus en un média. En fait, pourquoi ? Parce que c'est là où, en effet, sont décryptées les tendances. C'est avant tout un tremplin pour les créateurs, une vitrine. Et c'est vrai que aujourd'hui, on passe de la fast fashion au slow wear. En fait, les tendances sont très vastes aujourd'hui. Tu as compris, Sanchal, ce qu'elle vient de dire ? Alors, en fait, je suis encore sur l'interview d'avant. Il y a la première phrase, il y a 3 mots dont j'ai pas compris. Donc, je suis en train d'analyser la phrase. Dès que j'ai compris, je reviens dans le débat. Si je peux expliquer, la fast fashion, c'est une consommation de mode très rapide, pas chère. Des couleurs qui sont beaucoup plus sobres, plus neutres, en opposition avec des couleurs vives. Par exemple, le turquoise, c'est un peu dépassé. J'aimerais dire aux auditeurs que je m'excuse, c'était le seul truc que j'avais de repasser chez moi. Voilà. Non, mais le sportswear revient. Tous nos créateurs, nos maisons de couture, qui sont aujourd'hui indissociables des podiums et des influences, etc. Mais c'est vrai que les créateurs pensent toujours de prendre hier et faire surtout du nouveau, et pour cette mode de demain. Donc c'est une réinterprétation. C'est pas forcément quitter hier pour reprendre demain. C'est mélanger les deux qui est vraiment important. Oui, alors on m'a dit que le bleu turquoise pour l'homme allait revenir très fort cette année. Alors oui. Je voulais savoir ce que vous en pensiez, tout simplement. Il allait revenir une fois. Ça m'arrange énormément. Si, ils reviennent pour les chaussettes, uniquement. D'accord, je note. Merci. En même temps, ça peut le faire. Hein. Madame, monsieur, bienvenue à l'hôtel. Ici, Europe numéro 1. Europe 1. Rendez-vous à l'hôtel Michel Field. Sanchal, à vous. Alors, vous savez que l'exercice est... Je voudrais relever une petite injustice. C'est-à-dire que depuis le début de l'émission, on s'est focalisé sur mon polo. Oui. Constance a piqué la robe de Batman et ça, personne ne l'a relevé. Je suis outré. C'est un peu vrai. La robe de Batman, les ailes. Alors, il faut dire aux auditeurs que l'exercice qu'on demande aux comiques qui viennent nous voir la plupart du temps est difficile. C'est qu'on leur demande de faire un sketch ou d'improviser au micro, assis autour d'une table, ce qui n'est pas véritablement l'espace dans lequel ils ont l'habitude d'évoluer sur scène. Mais merci d'accepter. On vous écoute et après on parle du spectacle qui nous attend. D'accord. Donc le sketch que je vais faire n'est pas forcément le sketch le plus drôle que j'ai. Parce que j'ai écouté les émissions d'avant-hier et mes confrères ont un peu galéré. C'est vrai que le contexte est un peu particulier. Donc pour être solidaire, je vais essayer de rester dans la même lignée. C'est-à-dire de faire un truc pas drôle, c'est ça ? Voilà. Voilà. Donc je me mets en condition physique. Voilà. Alors là, il a mis un bandeau de... C'est juste pour rentrer dans la peau du personnage. Ça s'est branché le bandeau. Hop, voilà. Donc je change un peu la voix, une voix un peu du sud-ouest, une voix un peu essoufflée parce qu'on est à la mi-temps de match de rugby. On est à la mi-temps. Un peu énervé aussi parce que les gars, on est en train d'en prendre plein la gueule là. Alors il va falloir qu'on se ressaisisse. Parce que si on ne gagne pas, on va perdre. D'accord ? Donc on va profiter de la mi-temps pour faire un bilan sur la première moitié de ce match. Sur le plan collectif, ça va être vite vu, on n'a pas touché un ballon. Les gars, ça peut pas continuer comme ça. Si ça continue comme ça, va falloir que ça s'arrête. Sur le plan défensif, on est inexistant. On a raté tous nos plaquages.
Les gars, rater un plaquage, c'est comme sodomiser sa femme sans lui demander. Ça se fait pas. Qu'est-ce qu'il y a, Damien? Toi, tu les as tous réussi, tes plaquages? Oui, c'est vrai. Oui, alors le numéro 15, t'as dû le plaquer au moins une vingtaine de fois. Ça, c'est bien, c'est bien. Sauf que le numéro 15, avec le maillot turquoise, c'est Raymond. Et oui, Raymond, il est dans notre équipe, oui. Et c'est même pour ça qu'il a le même maillot que nous. Eh, tu confonds les couleurs? Ah ouais, non, mais alors là, si tu confonds les couleurs, c'est que tu commences à devenir dalmatien. Regarde dans quel état tu nous l'as mis. Il a la mâchoire de l'autre côté de l'oreille. Comment il fait pour nous parler maintenant, Raymond? Eh? Qu'est-ce qu'il y a, Raymond? Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit, hein? Bon, Raymond, articule, on comprend rien. Ah! Bon, j'ai rien compris. Les gars, Gérald ne rigole pas, hein? Gérald, alors toi t'es taillé comme Tarzan, mais tu joues comme Cheetah. Putain, je sais pas comment tu fais. Dans le match, t'as touché 2 ballons, t'en as fait tomber 5. Alors les gars, il va falloir s'enlever les mains des poches, d'accord? Parce que si vos couilles explosent, il y en a un paquet d'entre vous qui vont devenir des manchots. Oui, des manchots. Et si tu sais pas ce que c'est un manchot, tu chercheras dans l'annuaire. Bon, et puis, à la conquête, les gars, c'est important la conquête. La conquête du territoire adverse, c'est comme quand vous êtes dans une partouze. S'il y a des trous de libre, il faut les prendre. Toutes mes excuses aux auditeurs d'Europe 1, on continue. Sans Charles. Amenez-les, si vous faites chier. Le premier qui passe à la tête par la fenêtre, on le déguise. Il faut leur faire comprendre à l'équipe d'en face qu'il n'y a pas que les bonbons qui font tomber les dents. Mettez-leur les poils sur les yeux. Au sens propre comme au sens défiguré. Mais attention, restez humbles les gars. Gardez les pieds sur la tête. Ça je vous l'ai toujours dit, le rugby c'est un sport où il faut rester humble. Alors je vous le redemande encore une fois les gars. Un peu d'humidité. Ok? Et puis j'en ai entendu un tout à l'heure qui me disait que je parlais comme Charles Pépin. Attention les gars. Ne me prenez pas pour intellectuel. Pour quelqu'un d'autre. Ok? Et les gars, arrêtez de dire ok. C'est oui coach, pas ok. Ok? Ok. Bravo Jean-Charles, bravo et merci. One Man Show, oui je suis con mais je suis pas le seul, ce sera au Théâtre Pandora à Paris en janvier et février 2012. Graham, c'est quand même quelque chose qui unit l'Angleterre et la France quand même, le rugby. Enfin, elle les unit, elle les sépare. L'Écosse aussi, le Pays de Galles, l'Irlande. L'humour. Pas trop Michel quand même. Pas trop, oui. L'inspiration rugbystique, elle vient de votre enracinement à Toulouse, évidemment. Ça vient de mes potes qui jouent au rugby, donc il y a pas mal d'anecdotes comme ça de vestiaire. Après, il y a ce personnage en lui-même, c'est une sorte de pot pourri. Il y a les anecdotes de mes potes, il y a aussi des expressions de mes grands-parents. C'est un petit peu tout le monde, quoi. Voilà. Et qu'est-ce qui vous inspire d'autre dans votre spectacle qui viennent de Toulouse ? Alors, donc en fait, il faut savoir qu'en fait, je joue 2 spectacles. Donc, il y a le premier spectacle, je joue depuis 3 ans, qui s'appelle Oui, je suis con, je ne suis pas le seul, qui est une sorte de galerie de portraits de cons que j'ai rencontrés tout au long de mon existence. Mais vous aussi J'en ai rencontré pas mal. Et je joue également... Moi plus, parce que je suis plus vieux que vous. Je vous respecte, Michel. Et je joue également en alternance mon deuxième spectacle qui s'appelle Oui, je suis seul et en plus j'ai l'air con. Mais qui n'a rien à voir avec le deuxième. Il est complètement différent. Il y a plus de choses. Il y a de la musique, de la chanson. Il est beaucoup plus personnel. Je raconte mes problèmes que je rencontre à reproduire le schéma social, mariage, enfant, maison, labrador. Je raconte mes déboires sexuels. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-unes. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est... Alors, il y a quand même 2 constantes au niveau de ces spectacles. Déjà, la mise en scène. Les 2 spectacles ont été mis en scène par Jérôme Tomré, qui est la première personne, je parlais, qui a cru en moi, et c'est quand même important, mine de rien. Et la deuxième constante, c'est l'humour. J'ai un style
disons que certains humoristes ont un humour qui se situe en dessous de la ceinture. Moi, il se situe carrément dans le slip. Voilà. Donc, je vais de temps en temps sur le trou de balle, je remonte sur les coucougnettes. Je voyage un petit peu, mais c'est un humour qui reste assez localisé. Voilà. Merci beaucoup Sanchal, en janvier et février 2012 au Théâtre Pandora. C'est là-dessus qu'on va se quitter. On a évoqué, et vous pouvez retrouver tout ce dont on a parlé sur le site europe1.fr à la page de l'émission. C'est notamment notre ami Julien qui se charge de l'y déposer. Le gros roman, formidable roman de Jean-Christophe Granger qui s'appelle Le Passager, c'est chez Albin Michel. Charles Pépin Jules, La planète des sages, c'est chez Dargaud. Graham Robb, une histoire buissonnière de la France chez Flammarion. Et merci Graham d'être passé par ici dans votre court séjour parisien. Delphine Perras, journaliste à l'Express, et Nathalie de Saint-Phal nous ont parlé des hôtels et des écrivains. Muriel Piazer et Coralie de Seine de la Semaine du Prêt-à-Porter et Coralie de Seine de ses propres créations sous sa propre marque. Vincent Liben de son album. Sanchal de son spectacle, de ses coucougnettes et du rugby. Et de Toulouse, comme. Excusez-moi Michel, juste je suis vraiment désolé, mais quand j'ai dit à ma mère que j'allais faire l'émission avec vous, elle m'a dit surtout tu embrasses Michel, donc je suis obligé de m'exécuter parce que sinon je fais une croix sur l'héritage. Alors il faut savoir qu'elle voulait que je vous embrasse sur la bouche. Oui, donc, on fera ça juste après. Non, déjà mon père n'était pas forcément d'accord, et en plus je sors du resto et j'ai repris 2 fois de fromage, donc on va se contenter sur la joue. Je vous fais juste la bise, maman je lui fais la bise, promis. D'accord. Et c'est Jean-Michel Duez qui va vous présenter le journal de 22h30. Merci d'être resté avec nous. Demain, un invité prestigieux sera des nôtres, c'est Charles Aznavour. On recevra aussi Mathieu Ricard, Marianne Defalvar pour un des premiers romans très marquants de la rentrée, puis Alex Bopin. Bref, de quoi parler encore ensemble pendant 1h30. Merci.